dans le respect de la liberté d'expression. Il croit que la liberté d'expression est un droit fondamental dans une démocratie. Cependant, toute attitude, tout comportement d'un journaliste, de n'importe quel citoyen capable d'apparenter à de la provocation ou des comportements d'exagération qui va respecter les droits et la liberté d'esprit, c'est des bagages qui méritent sanctionner justement pour protéger les droits à la liberté d'esprit. Dans cas ça, qui ça qui a été reproché de l'État, que estimé qu'il était fait, qu'il était gouverné? Et plusieurs bagages, notamment le sénateur Rudolf Boulos, sénateur de la République, s'est invité à titre de témoin dans le cadre d'un juge d'instruction, dans le cadre d'un dossier que le juge d'instruction attendait sous commission rogatoire qui concernait l'assassinat du journaliste Jean-Dominique et le gardien de la station. Le sénateur qui toujours voulait collaborer à la justice et fait face à un problème qui est un problème d'ordre légal. La loi déterminait la façon dont un juge d'instruction doit entendre un haut fonctionnaire de l'État. Et le sénateur a fait part au magistrat de ce problème. Il dit que la procédure, il souhaite le respect de la procédure ou tenter témoignage. Et l'État prend précaution pour ne pas aider la justice. Vous voyez, les juges là, des procès-verbaux qui ont été dressés par le juge d'instruction au moment du procès de la consolidation. C'est la première fois que tu as entendu des sénateurs en activité dans le cadre de dossier. Le magistrat a choisi de se conformer à la loi et a transmis un questionnaire au sénateur, comme le prévoit la loi, qui a répondu. Et M. Guilherme Sedelva, il montait sur ses grands chevaux, il traitait sénateur de menteur, il dit à son avocat, il dit par exemple que ce n'est vrai, il dit sénateur, sont fugitifs, comme vous éviter comme témoin, comme témoin, vous me dites, même si le sénateur fait l'objet de mandat, de interdiction de départ, lui-même, c'est comme si la laissé le monde comprendre que le sénateur a une implication quelconque dans la mort de Dominique. C'était de l'exagération et de la provocation. Et à ce moment-là, nous avons dit qu'il fallait stopper ces dérives parce que la loi n'a pas autorisé la liberté d'expression, le journaliste qui exprime, il a des devoirs. Autrement dit, nous pouvons attaquer Guilherme Delva en diffamation. Tout à fait. Ok. Maintenant, il y a plusieurs séances qui fait. Je suppose que gagner avocat Guilherme Delva qui même défend Paul Sahar. Mais finalement, hier, qui s'est passé hier? Et en réalité, le condamné, M. Guilherme Delva, il n'a pas fait le dans l'audience là par rapport à son avocat. Hier, ça s'est passé que le tribunal a prononcé la décision. Le tribunal a accueilli favorablement la demande de reconnaître fondé les preuves qui étaient portées dans le tribunal là sur la diffamation caractérisée que M. Guilherme est contre le sénateur Rudolf Boulos. Et le tribunal a déclaré constant les faits de diffamation reprochés à Guilherme Delva et le tribunal l'a condamné à passer un mois en prison. Est-ce que Guilherme Delva a un droit de recours quelconque? Bon, il y a un droit de recours, même pas pour que ça a besoin de faire, parce que le tribunal a été très clément avec lui, un mois seulement pour la diffamation. Il exerce son droit de recours pour son valeur, mais il est capable. Il va voler. Bon, en tout cas, on verra s'il a exercé son droit de recours, mais il y a un droit. Ok. Donc ça veut dire que c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est un tenante qui est automatique pour que le plan est fait. Non, le plan est fait, c'est non. Ok. Non. Et après l'épuisement, des délais de retour. Okay. C'est qui ça comme délai? Avant de police quand même. Ouais. Ok.
Eh bien, qui je nous-même nous prend ça qui vient comme le conseil de défense de Milos? Avec beaucoup d'humilité. Nous pensons, par exemple, après, M. Mubarak, récemment, le second journaliste condamné en France pour diffamation, de Philippines, je crois. L'année dernière, il y a eu un journaliste de New York Times. Donc, même dans la société la plus civilisée, on essaie de protéger le droit à la liberté d'expression en essayant justement de sanctionner les comportements exagérés. En Haïti, depuis quelque temps, il y a des gens, il y a un certain comportement un peu exagéré, que ce soit des journalistes ou bien d'autres citoyens qui montent dans la radio, qui disent n'importe qui bagaille contre des citoyens. Donc, parce que cette décision va marquer un tournant dans l'utilisation de la parole en Haïti. Nous ne connaissons désormais que nous va dire n'importe quoi sur le monde dans la radio ou dans le journal. Nous doit accueillir avec beaucoup d'humilité cette décision et nous pensons justement que c'est une décision qui va servir ce pays, qui va servir la démocratie, qui va aider les citoyens, justement, pour que n'importe monde pas monter dans la radio, sur n'importe qui bagaille, sur n'importe qui autorité, sur n'importe qui citoyen. Nous pensons qu'au-delà du sénateur Rudolf Boulos, c'est une décision qui va servir le pays. Merci infiniment, notre Samuel Madistin. Voilà, notre Samuel Madistin, au cours de ce dossier, nous entendons, il faut que le tribunal correctionnel tranché dans le dossier ça, et plainte qui était déposée contre Joseph Guilherme Célèrois pour diffamation contre le sénateur Rudolf Boulos. Alors, le tribunal là, c'est dans ça l'entendait, il condamné et Guilherme Célèrois va passer un mois en prison actuellement, il est au cours. J'entendais la situation présentée. Dis-moi, comment ça est?